Arrête-toi. Ne fais pas défiler. Un registre vient d'être établi dans les cieux sur tout ce que tu as enduré en silence cette semaine. J'ai été envoyé pour te délivrer la réponse précise. Respire profondément et ressens cette lourdeur qui oppresse ta poitrine ces derniers jours. Tu connais cette sensation, même quand tout paraît aller bien, une ombre inexplicable plane. Tu entres quelque part et l'atmosphère se modifie. Tu partages une victoire et un frisson de malaise te traverse aussitôt. Ce n'est ni de la fatigue physique ni de l'anxiété ordinaire. C'est ton radar spirituel qui t'alerte, tu es sous surveillance. L'enfer a repéré la semence royale en toi et a dépêché un inspecteur de destin pour éteindre ton éclat avant que ta saison ne s'épanouisse. Tu ressens ce poids, n'est-ce pas? Cette impression que ton âme est exposée, que ton sommeil est devenu un champ de bataille où les rêves cèdent la place à une lourdeur inexplicable. Ton corps semble broyé, non par le travail, mais par une pression invisible qui te vide de ta substance au moment où tu devrais être le plus fort. C'est Ayahara, l'œil malveillant, qui projette sur toi une fatigue surnaturelle pour te faire abandonner ton poste. Tu te réveilles avec un projet, une idée venue du ciel. Mais vers le milieu de la matinée, un doute soudain t'envahit, vais-je y arriver? Pourquoi est-ce si difficile? Ce n'est pas ton esprit qui faiblit, c'est une attaque ciblée contre ton enthousiasme, une tentative de voler ton souffle vital avant même le premier pas. Regarde tes décisions, des opportunités qui étaient sûres à 99%, des contrats presque signés, des promesses sincères d'aide. Tout se bloque à la dernière seconde sans explication rationnelle. Tu sens un mur invisible qui bloque le flux de ta prospérité. Tu fais tout correctement, tu sèmes, tu travailles, tu pries. Pourtant la récolte glisse entre tes doigts comme du sable fin. C'est parce que quelqu'un proche de toi a prononcé une parole de malédiction, une sentence de jalousie qui a créé une légalité spirituelle pour freiner ton avancement. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es saboté par ceux qui détestent voir la faveur de Dieu reposer sur ta tête. Plus grave encore, observe ta maison. Ta famille reçoit des flèches qui ne lui étaient pas destinées. Tes enfants tombent malades sans raison médicale. Ton conjoint ressent une lourdeur inexplicable et la table du repas, autrefois joyeuse, est devenue le lieu d'un silence pesant ou de disputes stériles. L'atmosphère de ton foyer a changé. Tu as peur de poster une photo où tu souris, car tu sais que ton bonheur attire la foudre. Si tu dois te cacher pour avoir la paix, c'est que tu es déjà dans le viseur de l'envieux. Ton sanctuaire est devenu une vitrine et les ténèbres cherchent à dévorer l'identité de tes proches pour t'atteindre au plus profond. Mais je suis là avec un contrat de vérité pour toi. Aujourd'hui, je te fais 3 promesses solides pour cette rencontre. Premièrement, je vais te révéler le mécanisme précis de cette envie invisible, ce GPS spirituel que l'ennemi utilise pour te traquer, afin que tu comprennes enfin pourquoi ton éclat dérange tant. Deuxièmement, je te remettrai un outil de protection, une arme de blindage que tu pourras activer dès aujourd'hui pour défendre ta maison et tes projets. Troisièmement, avant de clore cette ligne de prière, nous poserons un sceau prophétique sur ta destinée, une interdiction légale que l'envieux ne pourra pas franchir. Si tu ressens le poids de ces paroles, reste jusqu'au bout. Ne quitte pas avant que la délivrance ne soit totale. As-tu déjà perçu que cet isolement n'est pas une simple phase difficile, mais un siège spirituel orchestré? Et si cette persécution silencieuse, ces regards qui te jugent sans que tu aies parlé, étaient le signe clair qu'une bataille spirituelle vise le dessein que Dieu a placé sur ta vie? Beaucoup y voient de la malchance ou une coïncidence. Peu réalisent que ce poids te poursuit non pour ce que tu as accompli, mais pour ce que Dieu s'apprête à manifester à travers toi. Et si la vraie raison de ces attaques résidait précisément dans ce que tu n'as pas encore discerné de ta propre élection? Pense avec moi, tout ce que tu traverses, ce silence assourdissant de tes proches après tes victoires, cette fatigue du mardi matin qui t'écrase sans raison, ce miroir de haine où tes critiques finissent par copier ton style et tes paroles, répond à cette question que tu portes en silence depuis des années: pourquoi suis-je la cible préférée de la discorde? En cherchant ces réponses, j'ai découvert ce livre numérique intitulé Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie. Ce n'est pas une simple lecture. C'est une clé de compréhension spirituelle, un outil conçu pour ceux qui veulent voir au-delà des apparences, cesser d'être une proie facile aux projections d'envie, et enfin saisir pourquoi une loi invisible de résistance s'active contre tous ceux qui portent une marque de gouvernement. Plusieurs élus sur cette chaîne ont déjà ressenti l'appel du bouclier spirituel sans encore télécharger le livre. Fais-le maintenant, il est dans le premier commentaire épinglé. Attention, ce contenu pourrait ne pas rester longtemps disponible. Il révèle des réalités spirituelles que la religion préfère ignorer, car elles exposent ce qui se cache derrière les trahisons des proches,
le blocage financier inexplicable, ce sommeil lourd qui te frappe quand tu veux prier. Et ne laisse pas l'érosion silencieuse de taper détruire ta santé émotionnelle. Clique, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi le mécanisme de surveillance n'a pas pu arrêter ce que Dieu a commencé en toi. Si tu fais partie des premiers, reviens et écris « Amen ». Ce sera ton acte de foi. Aujourd'hui même, Dieu peut te montrer pourquoi cette érosion a tenté de voler la paix de ta maison alors que tu cherchais simplement à rester fidèle. Vois-tu, il existe une architecture de protection que peu connaissent. La Bible déclare, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce n'est pas une jolie poésie, c'est une position. C'est la différence entre être une cible exposée dans le désert et un guerrier caché sous les ailes d'une forteresse. L'envie peut te voir, mais elle ne peut t'atteindre si tu habites le secret. Et ce secret est sur le point d'être révélé à ton esprit. Avant d'aller plus loin, dis-moi si tu es prêt à être identifié. Écris dans les commentaires, « Je suis choisi ». Ne le fais pas machinalement. Fais-le comme un décret. En prononçant ces mots, tu annonces au monde spirituel que tu reconnais ton élection et que tu refuses de te cacher plus longtemps pour plaire à tes persécuteurs. C'est le premier pas pour sortir de la fosse et monter vers ton gouvernement. Et précisément sur ce silence de plomb après tes triomphes, cette fatigue qui te frappe au cœur de tes projets, ce reflet de haine chez ceux qui t'imitent, il y a un saut de 3 minutes qui correspond exactement à la première nuit après ta victoire, et que je te montrerai plus tard. C'est un protocole de fermeture qui empêche la fuite de ton onction. Garde cela en tête. Au-delà de ce guide numérique, tu as ici une autre manière de renforcer le message reçu aujourd'hui et de le transmettre à d'autres élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime par mot délivré chaque jour sur cette chaîne. Pour rendre une part de ce que tu reçois, nous laissons ouvert un lien de don volontaire juste sous le livre dans le premier commentaire épinglé. Quelle que soit la somme que ton cœur te dicte aujourd'hui, elle permet de maintenir cette chaîne debout et d'atteindre la prochaine personne qui en a besoin comme toi aujourd'hui. Je t'attends là-bas, élu. Si tu dois partir avant la fin, le bouclier t'attend déjà dans le commentaire épinglé. Mais je t'invite à rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui suit, le sceau n'agira pas avec la même puissance sur ta maison et ta victoire attendue. Il y a une chronologie à respecter pour une couverture totale. Écoute bien, car je ne t'ai pas encore dit l'essentiel. Il y a une vérité cachée derrière ces attaques qui va transformer ta perception de chaque opposant que tu as affronté. Prépare ton cœur. Ce qui vient est le nom exact de ce qui cherche à t'arrêter. Ferme les yeux un instant, oublie les notifications et les bruits alentours. Je vais te décrire 5 situations précises que tu as vécues. Si j'ai raison sur au moins 3, nous saurons tous deux pourquoi tu t'es arrêté ici aujourd'hui. Ce n'est pas le hasard. C'est un rendez-vous prophétique pour confirmer ce que ton esprit pressentait dans le silence de tes nuits. Premier signe, le silence assourdissant qui suit tes triomphes. Tu accomplis quelque chose d'important, promotion, guérison, victoire personnelle, et tu le partages avec ceux qui devraient se réjouir. Au lieu de cela, un froid s'installe. Il ne pose pas de questions, ne t'embrasse pas sincèrement. Il change aussitôt de sujet pour parler d'eux. L'envieux ne supporte pas le son de ta joie. Ton succès est un miroir cruel de leur stagnation. Deuxième signe, cette fatigue du mardi matin sans cause biologique. Tu te réveilles plein d'énergie et d'idées célestes, prêt à conquérir la journée. Pourtant vers 10 heures, une lourdeur inexplicable tombe sur tes épaules, fatigue soudaine, envie d'abandonner, doute absent au réveil. Ce n'est pas le manque de sommeil. C'est ton radar spirituel qui capte la projection de lassitude envoyée par ceux qui surveillent tes premiers pas pour t'empêcher d'atteindre ta récolte. Troisième signe, ton foyer et tes ressources. Un mardi matin vers 10h45, tu ouvres ton application bancaire et une pointe te traverse la poitrine devant une dépense imprévue ou un blocage inexplicable. L'atmosphère de la maison devient froide. Ton lieu de repos est devenu un champ de bataille, car quelqu'un d'intime a libéré une parole de doute sur ta provision. Concernant ce froid et ce blocage que tu viens de reconnaître, le bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire. Si tu dois partir, il est là. Mais reste, car le nom de ce qui t'arrive n'a pas encore été prononcé. Quatrième signe, le miroir de haine où tes critiques deviennent tes ombres. Ceux qui déversent le plus de venin sont paradoxalement ceux qui te copient le plus fidèlement, tes expressions, tes contacts, ton style. Ils veulent ton fruit mais détestent la discipline de ta racine. Ils convoitent ta couronne tout en craignant le poids de la croix qui te fait briller. Cinquième signe, la peur inconsciente d'être simplement heureux. Tu as commencé à te diminuer,
à éteindre ta lumière pour ne pas déranger ceux qui préfèrent l'obscurité. Tu hésites à partager une bonne nouvelle ou une photo souriante, car ton bonheur semble attirer la foudre. Si tu dois te cacher pour avoir la paix, tu es déjà en captivité psychologique. L'élu sans bouclier finit par demander la permission à l'envieux pour profiter des bénédictions que Dieu lui a données gratuitement. Prends un instant, combien de ces 5 signes ont résonné en toi? 3, 4, peut-être 5? Si au moins 3 correspondent à ton quotidien, ce message est un décret pour ta vie. Tu as été identifié non pour tes fautes, mais parce que l'onction sur ta tête a déclenché une alerte chez ceux qui ne supportent pas la faveur. Tu vis peut-être encore sous la menace, mais tu es sur le point d'entrer dans l'abri du Très-Haut. Écris maintenant, je reçois ma couverture. Tu déclares ainsi que tu ne seras plus une cible exposée et que tu réclames la protection prophétique sur ta vie, ta maison et tes enfants. C'est ton positionnement essentiel avant que le secret ne te soit pleinement révélé. Avant de te donner l'instrument qui blindera ta victoire et ta paix, je dois te révéler le nom de ce que tu portes. Car le bouclier n'a de sens que si tu connais exactement la cible. Il existe une parole en hébreu qui définit cet état de surveillance spirituelle. Une parole qui va recontextualiser chaque attaque décrite. Reste. Les signes qui t'ont touché ne sont pas arrivés par hasard. Ce silence pesant au dîner, ce regard perçant au travail, ces critiques déguisées en conseils ont été reconnus. Cette reconnaissance n'est pas ton imagination. Le saut que tu traverses a été vu. C'est la confirmation que tu as été identifié. Entre l'élection et la couverture existe un intervalle que l'envieux connaît mieux que toi. Ce n'est pas que ton onction a été révoquée, c'est que le moment est venu d'arrêter de te cacher pour célébrer une victoire authentique. Ce qui te manquait, c'était ce bouclier contre l'érosion silencieuse de ton âme. J'ai vu cette destruction de près. J'ai vu des porteurs de tuniques exactement là où tu es, le froid dans les couloirs, la morsure des regards envieux, le rire du dimanche transformé en silence de plomb, la paix du foyer devenue dispute sans fin, l'enthousiasme d'un projet changé en fatigue mortelle un mardi matin. Ce n'est pas par manque de compétences ou par erreur. C'est parce que l'envieux est entré dans l'intimité de ta maison pour saboter ta provision sans que personne ne le remarque. Quand je dis « envieux », je ne parle pas d'une métaphore. Je nomme ceux qui surveillent tes comptes, injectent le doute dans tes rêves et cherchent à éteindre l'éclat de tes yeux à chaque montée de niveau. Tu le savais déjà, tu n'avais simplement pas encore mis de nom dessus. Tu es fatigué de devoir te justifier devant ceux qui ont décidé de te haïr sans raison. Ta prospérité fuit par un drap invisible. L'argent ne suffit plus à acheter la paix que l'envieux te vole chaque nuit. Tu regardes tes enfants et tu sens l'environnement tenter d'avaler leur identité avant qu'ils ne fleurissent dans leur destinée. Cette peur te paralyse. Avant de nommer le bouclier contre l'érosion silencieuse de ta paix, pose ton pouce sur le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Laisse simplement ton regard s'y poser et reconnais sa présence. Derrière cette réponse se trouve le livre numérique Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie. C'est l'outil que le ciel a préparé pour ta saison. Il expose celui qui veut voler ta tunique pour te laisser nu devant la fosse. Il n'est pas arrivé par hasard. Il révèle pourquoi ton isolement actuel est ta plus grande protection, comment neutraliser la surveillance qui draine ton énergie vitale et comment activer l'architecture du psaume 91 sur ton identité. C'est la clé pour ce silence du dimanche, ces regards qui jugent et cette fatigue qui paralyse. Ne attends pas le prochain moment de victoire pour chercher ce que ton esprit réclame déjà. Le lien est juste en dessous. Touche-le maintenant, garantis ton exemplaire et découvre pourquoi l'œil malveillant n'a aucune autorité légale contre ce que Dieu a décrété sur toi. Si tu es parmi les premiers, reviens écrire « Amen ». C'est ton signal de foi. N'attends pas la prochaine fois que le froid envahira ton foyer. C'est un fondement qui ne tremble pas. Et ce fondement est écrit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la clé de ton immunité. Cette couverture transforme ta vitrine en forteresse. Un porteur de tunique sans cette architecture finit dévoré par la citerne. Le livre dans le commentaire épinglé est construit sur cette base. C'est le manuel pour survivre au mécanisme de l'envie qui cherche à voler ta paix. Regarde le choix devant toi. C'est moins qu'un déjeuner tendu à la boulangerie où tu ne sens même plus le goût des aliments, moins qu'une soirée pizza familiale où tu guettes la montre pour t'échapper, moins qu'un goûter avec les enfants où tu forces un sourire alors que l'inquiétude brûle ta poitrine. Ce sont des dépenses d'engourdissement. Et devant ce qui peut transformer l'atmosphère de ta maison pour les 12 prochains mois, tu hésites? Pas parce que ça vaut moins, mais parce que l'esprit du changement tente de te garder exposé.
Cette hésitation s'appelle l'érosion silencieuse de ta propre valeur, qui te fait voir la protection comme une dépense alors que c'est une urgence. La décision t'appartient. Il y a une garantie de 7 jours, si après lecture cela ne t'aide pas, envoie un email et tu seras remboursé sans question. Tu n'as aucun risque. N'attends pas la prochaine nuit où ta paix s'envolera par un drain invisible. Plusieurs élus ont déjà activé ce bouclier. Simone, 38 ans, cadre dynamique, a senti le poids en ouvrant ses comptes et a vu la froideur de son bureau se transformer en respect. Marc, 54 ans, a vu son foyer redevenir un havre de paix après avoir coupé l'accès spirituel. Sophie, 49 ans, a signé son plus gros contrat 3 jours après avoir identifié le GPS de l'ennemi. Chaque victoire célébrée sans bouclier invite une nouvelle flèche. Chaque mardi matin passé dans le doute sans savoir que tu es une cible est un terrain gagné par l'ennemi. Et avant que je ne te livre la parole suivante, il y a une autre façon de sceller ce que tu reçois aujourd'hui. Le lien de don volontaire est juste en dessous. Le seul n'est pas terminé. C'est le nom exact de ce qui t'arrive. Une parole venue de l'hébreu ancien qui a traversé les siècles pour te trouver au moment où tu décides enfin de ne plus te cacher. Prépare ton esprit. Reste. Ayin Hara. Écoute bien, Ayin Hara. Dans le monde religieux superficiel, on le traduit souvent par « mauvais œil », comme une simple superstition. Mais la vérité est bien plus profonde et dangereuse pour un élu comme toi. L'Ayin Hara n'est pas une simple jalousie humaine. C'est un mécanisme de surveillance spirituelle obsessive. Ce n'est pas seulement vouloir ce que tu as, c'est que ton éclat, ta paix et la faveur de Dieu sur ta vie causent une douleur insupportable à celui qui a renoncé à sa propre destinée. Ton existence devient un reproche vivant pour leur stagnation. Le vrai sens de l'Ayin Hara, c'est la vision de destruction. L'envieux ne te regarde pas pour t'admirer. Il cherche la faille, l'angle mort pour injecter son venin et saboter ton enthousiasme. C'est un radar spirituel qui attend le moment où tu baisses ta garde. Ce poids soudain ce mardi matin, ce n'était pas de la fatigue. C'était une sentence visuelle projetée contre ton futur par quelqu'un qui craint ton expansion. Il existe un phénomène invisible au moment où la main de Dieu repose sur ta tête, il attire non seulement les anges, mais la surveillance obsessive de l'enfer. L'envie spirituelle est la réaction allergique des ténèbres à la lumière de ton élection. L'envieux ne déteste pas ton succès. Il déteste la facilité avec laquelle le ciel t'en a remis la CL et point. Il y a un intervalle critique entre l'appel et la couverture. Tant que tu marches sans protection dans cet intervalle, tu restes une cible exposée à chaque flèche de souhait contraire lancée depuis l'intimité. Joseph fut l'homme le plus envié et le plus élevé de l'Ancien Testament. Tout commença par un rêve d'élévation. Ses propres frères, qui partageaient son sang et sa table, se mirent à le haïr en silence. L'envie de proximité est la plus dévastatrice car elle utilise l'intimité. Ils le jetèrent dans une citerne vide, espérant étouffer son destin. Mais la fosse devint l'école où Joseph apprit à perdre sa tunique tout en gardant la présence de Dieu. Vendu en Égypte, accusé faussement, oublié en prison, l'envie tenta de l'enterrer. Elle ne fit qu'accélérer son chemin vers le palais. Car Dieu transforme toujours la haine de tes ennemis en levier de ta promotion. Joseph laissa un protocole de protection précis qui traverse 3800 ans. L'homme vendu par envie a laissé la carte exacte pour toi aujourd'hui. Considère ta vie comme cette tunique de plusieurs couleurs. Porteur la faveur de Dieu dans un monde de cendres fait de toi une cible naturelle. L'envie est le GPS spirituel de l'ennemi. Elle attaque non ta pauvreté, mais la possibilité de ton trône futur. L'envie est en réalité un compliment inversé que l'enfer fait à ton potentiel. Si tu ne représentais aucune menace, personne ne surveillerait tes pas. La persécution prouve que tu es sur le bon chemin. Imagine que ton isolement actuel n'est pas une punition, mais une mesure de protection. Dieu ferme certaines portes et éloigne certaines personnes pour que le venin n'atteigne pas la racine de ce qu'il bâtit en toi. La citerne n'est pas ta fin, c'est ton antichambre. Tu apprends que ton éclat dépend du décret de ton père, non de l'approbation de tes frères. Tu n'es pas en train de perdre ton influence. Tu es blindé pour une autorité que l'envieux ne pourra ni comprendre ni manipuler. L'envie est silencieuse. Elle vide ta joie goutte à goutte, te fatigue mardi après mardi jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de célébrer tes victoires. Tu n'as pas besoin de moins de lumière. Tu as besoin de plus de couverture. L'élu sans bouclier est un général qui marche à découvert au milieu d'un champ de tir. Ce que Joseph a découvert, c'est l'architecture du secret, le lieu où tu deviens invisible au destructeur tout en restant opérationnel pour le royaume. Habiter sous l'abri du Très-Haut signifie que ton nom est retiré de la liste des cibles.
Tu peux marcher dans les couloirs, t'asseoir à leur table et dormir en paix, car leur venin n'a plus d'égalité pour pénétrer ton atmosphère. La couverture que tu actives est ce manteau de gouvernement tissé dans le secret de ta fidélité. Le sceau placé sur ta vie pendant tes nuits de pleurs devient aujourd'hui une armure de lumière. Nous avons identifié le mécanisme de l'Ayahara. Nous avons vu comment Joseph transforma la haine de ses frères en marchepied vers le trône. Et nous avons compris que ta persécution est le radar de ta promotion. Le temps où tu demandais pardon de briller est terminé. Le temps où tu te rapetissais pour ne pas déranger les médiocres est terminé. Tu entres maintenant dans la phase où ta lumière deviendra ta protection et ta faveur ton bouclier. Nous avons identifié l'attaque et tracé la voie des anciens qui ont triomphé de la fosse. Mais la vérité la plus profonde de cette rencontre est encore à venir, et elle porte ton nom gravé dans ses fondations éternelles. Il existe une étape finale dans ce processus de blindage. Un niveau de révélation qui ne se limite pas à bloquer les flèches, mais qui les renvoie à celui qui les a lancées. Prépare ton esprit, car ce que je vais te délivrer maintenant va transformer définitivement la fréquence de ta maison. La vérité la plus profonde arrive et elle t'appartient. Laisse-moi faire une pause d'1 minute complète et reformuler tout ce que tu viens d'entendre en mots simples, sans poésie ni métaphore, uniquement les faits. L'envie qui te poursuit n'est pas un simple défaut de caractère humain. C'est une réaction allergique des ténèbres à la lumière de l'élection qui repose sur toi. Tu es surveillé parce que ton éclat a révélé la stagnation de ceux qui t'entourent. Ce poids sur tes épaules le mardi matin, ces blocages financiers inexplicables et ce silence pesant après tes succès ne sont pas des coïncidences. Ce sont les signatures de l'Ayahara, l'œil malveillant qui tente de saboter ton gouvernement avant même qu'il ne puisse s'épanouir. Et voici qui tu es au milieu de tout cela, tu n'es pas une victime du hasard, mais un élu en pleine transition. Tu te trouves dans cet intervalle dangereux entre le moment où tu as été appelé et celui où tu seras totalement couvert. Ta lumière fonctionne comme un radar spirituel. Elle identifie qui peut et qui ne peut pas s'asseoir à ta table. Tu es celui qui porte la semence du trône dans un environnement de cendres. Et chaque attaque que tu subis est en réalité la preuve que l'enfer craint déjà l'autorité que tu vas manifester demain. Maintenant, ce qui suit est la clé pour transformer cette vulnérabilité en une forteresse imprenable. Nous passons du diagnostic à l'activation. Il ne suffit pas de savoir que tu es la cible d'un mécanisme. Tu dois apprendre à habiter le secret où aucune flèche de souhait contraire ne peut pénétrer. Prépare ton esprit, car nous allons définir ton identité de combat à travers 3 architectures spirituelles précises. Le premier archétype est celui du porteur de la tunique. Tu es celui que Dieu a revêtu d'une distinction invisible, une onction qui proclame ton élection sans que tu aies besoin d'ouvrir la bouche. Comme Joseph, tu portes une tunique de plusieurs couleurs, tes talents, ta paix intérieure et cette capacité surnaturelle à prospérer là où les autres échouent. Cette distinction te rend précieux pour le royaume. Mais c'est aussi ce qui fait de toi une cible exposée pour ceux qui ne portent que des haillons spirituels. L'implication est directe, ta tunique attire la citerne. Parce que tu brilles, tu exposes involontairement la poussière et la médiocrité des autres. Leur réaction immédiate est de tenter de t'enterrer pour ne plus affronter leur propre vide. Porteur la tunique exige d'apprendre à vivre sous une couverture prophétique, car sans elle, ton éclat devient l'invitation principale à ta propre destruction par l'envieux. Le deuxième archétype est celui du pionnier spirituel. Tu es le premier de ta lignée à franchir des barrières que tes ancêtres n'ont jamais osé approcher. Tu portes en toi une force de rupture qui brise les cycles de pauvreté, de maladie et de stagnation qui ont enchaîné ta famille pendant des générations. Tu es celui qui ouvre le sentier dans la forêt vierge de ta destinée, essuyant les premiers coups et les premières flèches pour que ceux qui viendront après toi marchent en paix. Sur le plan spirituel, être pionnier signifie que tu es la cible prioritaire du système des ténèbres. L'enfer tente d'avorter ton avancée parce qu'il sait que si tu réussis, c'est toute une lignée qui sera libérée. Ton isolement actuel n'est ni une punition ni une solitude ordinaire. C'est le prix de l'avant-garde. Tu es sous surveillance constante parce que tu es le point de bascule de ta destinée familiale et que ta réussite est une sentence de mort pour les chaînes du passé. Le troisième archétype est celui du gouverneur de la citerne. Tu es celui qui possède la capacité surnaturelle de transformer la trahison en autorité et le rejet en gouvernement. Là où les autres se noient dans l'amertume et les plaintes, tu utilises l'obscurité de la fosse pour affiner ta vision spirituelle. Tu ne vois pas la citerne comme un tombeau, mais comme une antichambre nécessaire. Tu es celui qui, même dans l'esclavage ou l'oppression, finit par diriger la maison de son maître parce que l'onction royale ne peut être contenue. Spirituellement, cela signifie que tes ennemis financent malgré eux ton voyage vers le palais.
Chaque flèche d'envie est transformée par Dieu en une marche supplémentaire vers ton trône. Ton autorité ne naît pas du confort, mais de la résilience face à la haine gratuite de ceux qui t'entourent. Tu es celui que l'enfer tente de broyer, mais qui finit toujours par régner sur les circonstances qui devaient le détruire. Avant de continuer, je veux que tu poses un acte de scellement ici même. Écris dans les commentaires, ma lumière est protégée. En l'écrivant, tu ne tapes pas simplement sur un clavier. Tu dresses une barrière mentale et spirituelle contre les projections de l'envieux. Tu déclares officiellement que tu ne t'excuseras plus de briller et que tu acceptes pleinement la responsabilité de ton élection. C'est le moment de valider que tu as compris l'anatomie de l'attaque et que tu es prêt à recevoir la couverture finale. Si tu sens que ce message a été écrit pour ta vie aujourd'hui, abonne-toi à cette fréquence dès maintenant. Ce n'est pas pour gonfler un chiffre, c'est pour garantir que ta ligne de communication avec la vérité reste ouverte dans les moments de pression. Ton abonnement est le signe que tu as reconnu le radar et que tu es prêt à marcher avec le reste du bouclier. Maintenant, je vais te remettre le protocole de couverture finale. C'est une action que tu dois exécuter immédiatement après avoir ressenti cette fatigue inexplicable ou ce froid soudain dans ton foyer. Elle comporte 3 étapes. Identifie d'abord la source du radar en nommant silencieusement Ayahara. Déclare ensuite ton invisibilité spirituelle en disant « Je ne suis pas une cible, je suis un secret ». Enfin, visualise l'ombre du Tout-Puissant descendant sur ta maison comme un manteau de plomb transparent qui détourne chaque regard malveillant. Tu dois le faire avant de dormir ce soir, surtout si tu as une décision importante demain ou si tu viens de célébrer une victoire que tu n'as pas encore osé partager. C'est le geste qui ferme la fuite de ton onction et empêche l'envieux de récolter des informations sur ton prochain mouvement pendant ton sommeil. Ce protocole est ton arme de première ligne pour reprendre le contrôle total de ton atmosphère spirituelle. Le signe de confirmation que cela a fonctionné sera une chaleur intense dans ta poitrine suivie d'un silence intérieur que tu n'as pas connu depuis des mois. C'est le signe que tu n'es plus sous surveillance, mais sous protection. Ce protocole est la première étape vers une vie où l'envie ne dicte plus tes limites. Et cet outil que je viens de placer dans tes mains est une porte, mais pas la maison entière. Ce que je t'ai livré couvre la première nuit après ta victoire. C'est un rempart initial, mais il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter la demeure. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé couvre les 7 motifs pour lesquels le mécanisme de l'envie t'a choisi comme cible. Non par accident, mais parce que ton éclat a activé l'Ayahara sur ta vie. Le livre numérique te révèle les 3 modèles que l'ennemi utilise pour saboter ta récolte et infiltrer ton intimité. Il te donne le rituel complet de couverture à exécuter avant chaque moment de célébration authentique pendant les 12 prochains mois. Tu viens d'être déclaré porteur de la tunique. Mais un porteur de tunique sans bouclier complet est comme une tunique exposée dans une fosse pleine de serpents, magnifique à regarder, mais totalement vulnérable au venin. Le sceau que tu as reçu est réel, mais le contenu du premier commentaire épinglé est ce qui transforme ce sceau en une armure imprenable qui empêche l'érosion silencieuse de taper point pendant que tu m'écoutes. D'autres élus ont déjà saisi cette clé et blindent leur destinée. Je ne te presse pas. Je te dis simplement que le lien est là, exactement où tu savais le trouver, attendant la décision qui va sceller ton gouvernement. Mais avant que tu ne décides, je dois te montrer ce que l'envieux va tenter contre cet outil dans les prochaines heures. Le moment où tu commenceras à mettre en pratique ce que tu viens de recevoir arrivera dans les 72 prochaines heures. 3 choses spécifiques seront lancées contre toi. L'envieux ne reste pas immobile quand il sent que sa proie devient un secret imprenable. Il va tester la solidité de ton nouveau bouclier avant même que le ciment de ta conviction ne soit sec. C'est une réaction mécanique du système pour te ramener à ton état d'exposition précédent. La première tactique est la bombe de doute. Elle arrive souvent sous forme d'une pensée qui semble raisonnable, c'est juste une coïncidence. Tu verras un signe, tu ressentiras une paix surnaturelle, et aussitôt une voix te murmurera que tout cela n'était que ton imagination ou une émotion passagère. C'est l'Ayahara qui tente de disqualifier ta perception pour que tu retires ton bouclier toi-même. L'arme pour la neutraliser est la déclaration verbale immédiate. Dis à voix haute, même seul, ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous prophétique. Puis touche ton front ou ton cœur et récite la première ligne du psaume 91. Ne laisse pas le doute respirer. Étouffe-le par le décret de ta position. Le doute ne survit pas dans une atmosphère de certitude déclarée. Et la deuxième tactique est la crise de distraction. Au moment précis où tu t'apprêtes à activer ton scellement ou à approfondir ta couverture, un problème urgent surgira, un enfant qui pleure sans raison, un appel inattendu ou une dispute soudaine. C'est l'envieux qui tente de voler ton oxygène spirituel et de fragmenter ton attention.
Si tu perds ton focus, tu perds ta fréquence de protection. L'arme est l'action prioritaire. Ignore l'urgence apparente pendant exactement 3 minutes. Fais passer ton protocole de couverture avant la crise. Le monde ne s'écroulera pas en 180 secondes, mais ton bouclier a besoin de ce calme pour se fixer sur ton identité. En choisissant le secret plutôt que le bruit, tu désarmes la distraction et reprends le contrôle de l'atmosphère de ta maison. La troisième tactique est l'isolement de celui qui voit trop. Tu commenceras à te sentir étranger parmi ceux que tu aimes. Tu verras pour la première fois la trace d'envie ou de malaise sur leur visage quand tu brilles. Cela peut être terrifiant et te donner envie d'abandonner pour retrouver ton ignorance. C'est la tentative du système de te faire culpabiliser pour ton élection. L'arme est la conscience collective. Sache que chaque élu traverse ce désert de lucidité avant d'atteindre le palais. Ton action spécifique est le silence stratégique. Ne dis rien à ceux que tu as identifiés, ne les confronte pas, ne cherche pas à les changer. Garde ton savoir comme un trésor caché. Ta force réside désormais dans ce qu'ils ignorent que tu sais sur leur mécanisme de surveillance spirituelle. Et concernant cet isolement que tu as reconnu comme réel, je dois te dire une chose maintenant, il existe encore 4 tactiques en plus de celle-ci. Je ne peux pas toutes les détailler ici, par densité. Chacune nécessite sa propre page avec la contre-attaque précise et la déclaration verbale qui neutralise l'attaque à l'instant. Et tant que je ne te les livre pas, le mécanisme de surveillance les connaît toutes. Tout cela est cartographié dans les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie, avec la séquence exacte de couverture au moment précis où tu décides de ne plus te cacher. Tu en auras besoin ce soir même, quand le mécanisme tentera de dissoudre ton enthousiasme avant le sommeil. Tu en auras besoin demain matin quand l'envieux essaiera d'effacer les couleurs de ce message dans ta mémoire, et lors de ta prochaine victoire authentique quand la pression de l'Ayahara sera à son maximum pour te faire douter de ton droit au bonheur. Le lien reste dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je te préviens simplement que le deuxième jour est souvent plus difficile que le premier. Et le mécanisme de surveillance de l'envieux le sait mieux que toi. Mais avant même de penser à cliquer, je dois te montrer ce que tu risques de faire toi-même contre toi dans les prochaines 72 heures. Car le pire obstacle n'est pas l'envieux, c'est la voix que tu confonds avec la tienne. Le véritable piège est la peur de paraître orgueilleux. C'est le plus subtil de tous. Tu vas commencer à te demander si tu n'exagères pas, si tu ne devrais pas être plus humble et accepter ces attaques comme une part normale de la vie. On t'a appris que souffrir en silence est une vertu chrétienne. C'est un mensonge. Souffrir par l'envie d'autrui n'est pas de l'humilité, c'est une exposition dangereuse. Ce sentiment de culpabilité semble raisonnable car il se déguise en piété. Mais c'est une chaîne qui te maintient dans la citerne. Tu dois opérer un reframe radical de ta pensée. Tu n'es pas ingrat envers Dieu parce que tu refuses d'être la proie de l'enfer. Ta protection n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intendance. Tu es responsable de l'onction que tu portes. Si tu laisses l'envieux drainer ton énergie sous prétexte de gentillesse, tu gaspilles le dépôt sacré qui est en toi. Ta paix est ta priorité absolue, car c'est d'elle que découle ton autorité. Ta défense spécifique contre ce piège est de refuser toute conversation ou interaction qui draine ta substance vitale sous prétexte de politesse. Apprends à dire non sans te justifier. L'élu n'a pas besoin de s'excuser pour son bouclier. Sois impitoyable avec ton atmosphère spirituelle, car personne d'autre ne le sera pour toi. Ta sécurité commence quand tu décides que ton confort spirituel vaut plus que l'opinion de tes persécuteurs. Et il y a une dernière chose, la plus importante de toutes, que je vais faire avec toi avant que ce message ne se referme. Reste avec moi, car le scellement final exige un dernier niveau de vérité. Ferme les yeux maintenant. Oublie l'écran. Oublie les notifications et les bruits du monde extérieur qui tentent de distraire ton esprit de ce moment sacré. Pose ta main droite sur ton cœur, là où tu sens le rythme constant de ta vie, et ressens la chaleur qui s'en dégage comme un signal de ton existence devant le Créateur. Prends une inspiration lente et profonde, laisse tes épaules s'abaisser et ta nuque se détendre. Car ce moment n'est pas une simple fin de vidéo, c'est l'instant où la connaissance que tu as reçue descend de ton intellect vers tes entrailles pour devenir une armure imprenable. Respire encore une fois et, à chaque expiration, imagine que tu expulses toute la tension accumulée lors de ces mardis matins de fatigue et ces nuits de doute. Tu es dans un lieu de sécurité absolue, une zone hors surveillance où l'œil de l'envieux ne peut plus pénétrer. Ressens le poids de la présence qui remplit la pièce où tu te trouves en cet instant précis. Quelque chose de bien plus grand que tes problèmes est ici pour sceller ton identité et tu dois être totalement présent pour recevoir le décret qui va être prononcé sur ta vie et sur ta maison.
Je te libère maintenant de cette peur paralysante de paraître ingrat envers les hommes qui t'entourent. Je romps cette fausse loyauté qui t'obligeait à diminuer ta propre lumière et à cacher tes victoires pour ne pas offusquer ceux qui ont choisi la stagnation. Tu n'as plus à t'excuser de tes bénédictions, ni à saboter ton propre bonheur pour ménager la jalousie de ceux qui mangent à ta table. La culpabilité de briller est brisée aujourd'hui et tu n'es plus l'esclave de cette piété de façade qui t'imposait de souffrir en silence pour ne pas déranger les médiocres. Je te libère de la comparaison toxique avec tes frères de sang ou de foi qui portent le poison de l'envie dans leur regard dès que tu montes d'un niveau. Je brise ce miroir de haine où tu te voyais comme le problème simplement parce que tu avais reçu la tunique de la distinction. Que chaque mot de souhait contraire lancé contre ton avenir soit maintenant désamorcé par la puissance de la vérité divine. Tu n'es plus responsable de leur vie intérieure et tu n'as plus besoin de porter le poids de leurs attentes déçues sur tes épaules pour te sentir accepté. Je libère ton esprit de chaque voix de disqualification qui murmurait que ta faveur n'était qu'un accident ou une coïncidence passagère. Je révoque chaque sentence spirituelle prononcée dans l'intimité pour bloquer tes ressources financières et drainer ton énergie vitale. Chaque injection de doute qui tentait de te faire croire que tu n'étais pas digne de la couronne que Dieu a posée sur ta tête est maintenant dissoute. Tu retrouves la clarté de ta vision et la certitude de ton élection sans qu'aucune ombre ne puisse remettre en question ton droit au trône. Je te libère enfin de cette version de toi-même qui avait fini par accepter d'absorber les flèches de l'envie comme si c'était ton destin. Je brise le cycle répétitif de la fatigue surnaturelle qui te faisait rentrer chez toi chaque soir, vidé de ta substance, incapable de profiter de ta propre famille. Tu n'es plus l'éponge qui ramasse la noirceur de l'Ayahara. Je déclare que ton atmosphère spirituelle est désormais imperméable aux projections de lassitude et aux sentiments de vide que l'ennemi tentait de te transférer chaque semaine pour stopper ton avancée. Je convoque maintenant le porteur de la tunique qui est en toi, celui que Dieu a marqué pour une saison de distinction et de faveur éclatante. Je déclare que ta différence n'est plus une vulnérabilité, mais ton armure souveraine. Que ton onction soit désormais couverte par l'abri du Très-Haut, te rendant invisible aux yeux du surveillant tout en te rendant pleinement opérationnel pour ta mission. Tu porteras ta tunique de plusieurs couleurs avec une audace nouvelle, sachant que ta racine est désormais nourrie par les eaux du secret où l'envieux ne peut plus puiser. Je convoque le pionnier spirituel. Je déclare que tu possèdes la force de rupture nécessaire pour franchir les barrières que tes ancêtres ont toujours regardées avec crainte. Tu es le point de bascule de ta lignée et aucune surveillance spirituelle ne pourra plus entraver ton expansion territoriale. Que chaque chemin que tu ouvres dans la forêt de ta destinée soit désormais balisé par la protection des anges de guerre et que ta réussite serve de phare de libération pour tous ceux de ta famille qui étaient prisonniers du même cycle d'échecs. Je convoque le gouverneur de la citerne. Je déclare que tu as reçu l'autorité prophétique pour transformer chaque trahison en marchepied et chaque rejet en instrument de gouvernement. Même dans les moments de retrait ou de solitude imposée, l'onction de royauté sur ta tête ne pourra plus être contenue par les murs de la haine humaine. Tu régneras sur les circonstances même qui ont tenté de t'enterrer vivant et tu utiliseras la sagesse acquise dans l'obscurité pour diriger les nations qui t'entourent. Ton gouvernement est désormais scellé par la résilience et la faveur durable. Maintenant, fais un acte de décret concret. Lève ton visage vers le ciel, même les yeux clos, et déclare avec autorité dans ton cœur ou à voix haute, « Je suis un secret protégé. Je ne suis plus une cible exposée. » Ressens la force de ces mots résonner dans tes poumons et dans ton âme. Imagine maintenant une barrière de lumière impénétrable entourant ta maison, tes enfants, tes finances et ton lieu de travail. C'est le mur de feu que Dieu dresse entre toi et l'œil malveillant. Visualise ce manteau de couverture qui détourne chaque regard de jalousie avant même qu'il ne puisse effleurer ton atmosphère. Et la tunique qui a été déchirée par la haine est maintenant remplacée par un vêtement de gloire que personne, absolument personne, ne peut te retirer. La citerne n'est plus ton piège, elle est devenue le fondement solide de ton autorité future. Tu ne marches plus seul. Tu marches entouré par la muraille vivante du psaume 91. Ton atmosphère a été nettoyée du venin de l'envie et le silence de la paix divine a remplacé le vacarme de la surveillance spirituelle. Le scellement est en train de se figer dans l'éternité de ta destinée. Mais ne dis pas amen tout de suite. Nous n'avons pas encore terminé ce processus. Il reste un dernier poids de gloire qui doit être déposé sur tes épaules avant que tu ne fermes ce cycle et ne retournes au monde. Le secret n'est pas encore complet. Ressens le poids de ce qui vient de se passer ici. Reste dans cette posture de réception totale. Fais attention à ce qui arrive maintenant car c'est la fréquence finale de ton blindage. Reste avec moi. Je couvre maintenant ta table, ce lieu sacré de communion qui est devenu un champ de mines invisibles. Je parle de ces déjeuners de famille où,
au moment où tu as partagé cette victoire attendue, le seul son qui a répondu fut le choc froid des couverts contre les assiettes vides. Je couvre ces repas où l'atmosphère est devenue si lourde que tu as eu l'impression d'étouffer simplement parce que tu as osé briller. Que la paix revienne sur chaque chaise de ta salle à manger et que ton pain ne soit plus jamais mélangé au venin de la jalousie. Je couvre ta maison physique, tes murs et le repos profond de tes enfants. Je parle de ces nuits où tes petits dorment d'un sommeil agité sans cause médicale, absorbant des flèches spirituelles qui t'étaient destinées. Je couvre ton conjoint qui ressent cette lourdeur inexplicable sur ses épaules en franchissant simplement le seuil de ton foyer. Que ta maison cesse d'être une vitrine exposée pour redevenir un sanctuaire imprenable, une forteresse de lumière où l'œil de l'envieux ne peut plus jamais jeter son regard dévastateur. Je couvre tes ressources et chaque opportunité de contrat ou de promotion en cours. Je parle de cet écran de téléphone que tu regardes avec une pointe d'angoisse dans la poitrine, craignant le prochain blocage injustifié ou la prochaine dépense imprévue. Je couvre tes comptes bancaires et tes projets futurs qui ont été surveillés par le radar de l'ennemi. Que chaque fuite financière soit scellée maintenant par l'autorité du Très-Haut et que ta provision soit multipliée dans le secret, protégée de tous les regards qui cherchent ta chute. Je te vois, mon enfant. Je t'ai vu mardi matin vers 10h45 quand tu as ouvert cette application bancaire et que tu as senti ce froid glacial traverser ton salon. Tu as cru que c'était le manque d'argent ou la malchance, mais c'était moi qui te montrais l'attaque de l'envieux. Je t'ai vu retenir ton souffle pour ne pas déranger ceux qui t'entourent avec ta joie, te faisant plus petit et plus discret pour que les autres ne se sentent pas offensés par ma faveur éclatante sur ta vie. Je t'ai vu pleurer en silence dans ta salle de bain après ce dîner où personne n'a dit félicitations pour ta réussite. Tu t'es demandé ce que tu avais fait de mal pour mériter ce mépris et ce silence alors que tu as toujours tout donné pour EX. Je t'ai vu regarder tes enfants jouer et ressentir cette peur soudaine qu'il hérite de ton combat contre la discorde. Sache aujourd'hui que ton isolement n'est pas une punition ni une solitude ordinaire. C'est ma main qui te retire du champ de tir pour te couvrir totalement. Je t'ai vu marcher dans les couloirs de ton travail, sentant ces regards lourds dans ton dos qui tentent de déchiffrer le secret de ta résilience et de ta force. Tu n'es pas seul dans cette fosse de surveillance, car j'y suis descendu avant toi pour préparer ton trône et ta promotion. Chaque larme que tu as versée en te demandant pourquoi tu étais la cible préférée de la haine gratuite a été recueillie dans mon vase. Ce n'est pas ta faute si tu brilles dans l'obscurité. C'est ma gloire en toi et je ne permettrai pas qu'elle soit éteinte par l'envie. Je te vois essayer de comprendre pourquoi ceux que tu as le plus aidés et soutenus sont ceux qui distillent le plus de venin contre toi aujourd'hui. Ne sois pas troublé par cette trahison de proximité, car elle est le GPS spirituel qui confirme que tu es déjà à la porte du palais. Je scelle ton identité de porteur de tunique aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de te cacher ou de demander pardon pour briller. Car ton approbation ne vient pas des hommes, mais de moi seul. Et ma couverture devient ton armure éternelle. Nous brisons la bombe de doute. C'est juste une coïncidence, avant qu'elle n'atteigne ton esprit ce soir. Nous démontons la crise de distraction avant qu'elle ne soit lancée contre ce rituel de paix. Nous dissolvons l'isolement de celui qui voit trop avant qu'il ne forme une paroi d'amertume autour de ta maison. Toute sentence visuelle lancée contre ton futur est maintenant désamorcée par la puissance de la vérité divine qui t'habite. Tu es engagé. Tu es mandaté. Tu es envoyé. Tu es engagé. Tu es mandaté. Tu es envoyé. Tu es engagé. Tu es mandaté. Tu es envoyé. Ne dis pas encore Amen. Reste dans ce moment un instant. Assieds-toi dans cette présence. Ressens le poids de ce qui vient de se passer ici. Sens la gravité de la couverture prophétique qui s'est déposée sur tes épaules. Maintenant, tu peux dire Amen. Je t'ai vu dans ce déjeuner où ta réussite est devenue un silence pesant sur la table. N'ouvre pas encore les yeux. Le décret est frais sur ton front. Ce qui a été scellé ici va être testé lors du prochain moment où tu décideras de briller authentiquement, quand tu annonceras ta prochaine victoire ou ton prochain projet. L'envieux n'accepte pas sans lutte ce qui vient d'être décrété sur ta tête. Celui qui est mandaté sans couverture marche à découvert dans un champ de tir. Ton onction a été confirmée dans le ciel. Maintenant, elle doit survivre à ta prochaine victoire célébrée. Les 7 raisons spirituelles pour lesquelles les élus font face à tant d'envie est là dans le premier commentaire épinglé juste ici en dessous. Non pas pour remplacer ce que tu as reçu dans ce message, mais comme une compagnie pour défendre ce qui vient d'être scellé. Car une onction sans bouclier complet finit par s'évaporer au premier regard malveillant. Et l'envieux compte exactement sur ce moment d'exposition pour te frapper au cœur de ton enthousiasme.
Moins qu'un café et un croissant à la boulangerie pris à la hâte pour éviter de donner des explications sur ta vie. Moins qu'une glace l'après-midi qui fond avant que tu aies pu en profiter parce que ton esprit était prisonnier de la dernière critique reçue. Avec une garantie de 7 jours. Le risque est le nôtre, la main est la tienne. Clique maintenant pendant que le décret est encore vivant et chaud dans ta poitrine. Pas demain, pas après la douche, pas après avoir parlé à quelqu'un. Car la première personne à qui tu parleras aura une opinion raisonnable qui te coûtera le bouclier de ta maison. Car celui qui laisse pour plus tard laisse pour jamais et l'envieux le sait déjà. Il a compté sur le « plus tard » lors du dernier message qui t'a transformé, et celui d'avant, et celui encore avant. Celui-ci ne sera pas un de plus point cette voix qui murmure maintenant « je le ferai quand j'aurai plus de temps » ou « est-ce vraiment nécessaire ?» Cette voix n'est pas la tienne. Elle ressemble à la tienne. Elle utilise ton vocabulaire. Elle connaît tes excuses par cœur. Mais c'est la voix de celui qui a perdu aujourd'hui dans le tribunal céleste et tente de regagner du terrain avant ta prochaine victoire. Chaque seconde gagnée par cette voix est une seconde où le décret perd sa force. Clique avant que l'envieux ne parle plus fort que le sceau qui vient d'être posé sur ta tête. Garde ton cœur en paix. C'est la première étape de ta nouvelle marche, mais il y a une profondeur que nous n'avons pas encore touchée concernant la protection de tes enfants et de ton héritage. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran maintenant pour comprendre comment blinder définitivement la lignée que l'ennemi tente de corrompre par l'envie. Et encore dans cette vidéo, élu, avant que je ne scelle cette heure avec toi, j'ai une demande finale. Nous ne recevons pas un centime pour chaque mot livré chaque jour ici sur la chaîne. Comme une manière pour toi de rendre une partie de ce que tu reçois aujourd'hui, nous maintenons également un lien de don volontaire ouvert juste en dessous du livre numérique dans le premier commentaire épinglé. Quel que soit le montant qui tient dans ta main aujourd'hui, toute somme que ton cœur indique, c'est ce qui maintient notre fréquence debout pour le prochain élu qui en aura besoin, exactement comme tu en as eu besoin aujourd'hui. C'était ma dernière demande. Je t'attends là-bas, élu. Je signe avec mon nom. Je dis oui avec force. Amen avec toute mon intention. Je scelle cette alliance entre mon éclat et la protection divine sur ma vie aujourd'hui même. Nous connaissons tous quelqu'un qui a besoin exactement du même bouclier que celui que tu as reçu ici aujourd'hui. Quelqu'un qui se cache pour avoir la paix et qui s'excuse sans cesse de réussir. Envoie-lui ce message maintenant et s'il veut aller plus loin, le lien pour les 7 raisons des élus est dans le premier commentaire épinglé, l'attendant de la même manière qu'il t'attendait. Ce n'est pas un service que tu rends, c'est une mission de protection. Et le ciel voit, c'est fait. Ce qui a été livré ici est scellé dans l'éternité. Tu n'es plus la même personne qu'au moment où tu as appuyé sur lecture. Ressens cette gravité et cette paix encore un instant. Ton prochain moment de victoire peut attendre encore 10 secondes avant d'être célébré sous ton nouveau bouclier. Paix. Yeah.